Les soirs à 18h, je contactais Tahiti. Ensuite, 23h, on contactait les copains de Nouvelle-Calédonie en longue passe. On contactait les Canadiens, on contactait les Américains. Toute la nuit, c'était la fête du DX. Il y avait les Antilles, il y avait toute la France qui passait. Des fois, c'était des nuits complètes. La propagation ne s'arrêtait pas. Mais alors là, il y a des heures et des heures et des heures. Il n'y a rien. Grand silence. T'entends que dalle, que dalle, que dalle. Alors si tu veux tester des antennes, Michel, je vais te dire, c'est pas le moment. Ou alors si, teste tes antennes, mais mets-toi bien dans la tête qu'on a affaire à une propagation de merde, et que si t'entends rien du tout, ça vient pas de ton antenne, ça vient de la propagation, la micro-retour. Oui, affirmatif. Hein. Non, j'ai l'habitude maintenant, tu sais, ça fait des mois là qu'on n'a pas grand-chose en propagation, hein. Mais tu vois, là, ce soir, c'est vraiment incroyable que tu me répondes comme ça, parce que là, tu vois, Marie, les deux Marie sont partis faire les courses. Et puis, je dis, tiens, bah, je vais faire un petit peu de radio, voir. Mais j'entends même pas les Italiens, moi, pour te dire. J'entends même pas les Espagnols, car d'habitude, à cette heure-là, c'est saturé. Si j'entendais seulement Sao Paulo en rétropropag, puisque l'antenne est bimée, l'antenne est vraiment en face de la France. Et puis ben franchement t'es arrivé comme un boulet de canon, hein. Alors là ça, écoute, c'est vraiment impressionnant. Je suis en train de faire une petite vidéo là justement. Alors pour te montrer les watts utilisés, hein, je suis avec le SX200. Le SX200, le contrôleur là, à l'échelle des 20 watts. Hein. Toi, je suis à 10-15 watts en pointe. Et le 706 MK2. Hein. Donc 706 MK2. Et puis ma fabuleuse antenne Skyper. Hein, que j'ai démonté de mon lieu de travail. Et que j'ai remis sur mon lieu de villégiature. Voilà. Et puis, puis ma grande passion, je suis en train de suivre l'ISS là. Elle est au-dessus, elle est au Niger. Tu vois, l'ISS, elle est au Niger. Elle vole, alors écoute, en ce moment, elle speed à 7 km seconde. Hein. Alors tu vois un petit peu, c'est vraiment incroyable. Hein. Elle fait 7,4 km en une seconde. Hein. Donc ça déménage. Hein. Et puis voilà, quoi, j'ai fini de mettre en place la station. Et puis là, tu vois, je vais finir la petite vidéo, puisque je vais te repasser le micro. Et puis je te balancerai ça si tu veux sur YouTube, ou si tu veux pas sur YouTube, tu me dis ça. Et comme ça, tu pourras t'écouter, mon petit Pascal Sud 51 34 Lima Alpha, toi. Ouais, ok, avec le 100%, moi ça me dérange pas de m'écouter partout, hein, il n'y a pas de problème. Michel, alors, tu vas dire que je suis vraiment ignare, voilà, que j'y connais que dalle. Tu m'as parlé de l'ISS. Alors l'ISS, c'est quoi? C'est par déduction, je tenterai à penser, c'est quoi? C'est une navette spatiale? Ah mais tout à fait, tu sais que c'est la fameuse navette internationale qui fait le tour du monde en 92 minutes et qui fait à peu près, je sais plus, 30 ou 40 fois le tour de la Terre en 24 heures. Hein. Alors il y a des sites spécialisés qui la suivent à la seconde près. Enfin moi c'est ma grande passion, hein, c'est de suivre l'ISS. On l'a déjà décodé avec le PPK. J'ai déjà décodé une image, mais enfin bon, j'étais pas tellement au point avec le système. Et puis maintenant, bon, j'ai réussi à trouver les fréquences audio, hein, 145-800 et puis 145. Parce que tu as une fréquence émission et une fréquence réception. Alors je l'ai en stock tout ça là. Puis là je suis en train de faire le doublé là. Je fais un doublé exprès pour voir si je peux prendre contact, puisqu'elle passe très très souvent au-dessus des Canaries. Hein. Et tu vois, avant-hier, il y a 3 jours, j'ai pu la prendre en photo. Hein, le zoom était bien comme il faut, c'était bien calibré, et j'ai pu la prendre en photo à 9h40 du soir, hein, et à 21h40, pardon. Et puis ça donne bien, hein, puisque j'ai mis en haute définition, puis on voit bien le contour de l'ISS. Hein. Elle vole à 400 mètres au-dessus de notre tête, la QSL. Ouais, c'est-à-dire que tu peux la voir. C'est un satellite en fait, hein, et tu peux le voir passer. Ça te fait un petit peu comme une étoile qui avance, quoi. C'est ça en gros. Hein, tu me confirmes que c'est ça? Ben oui Pascal, c'est carrément une station orbitale, mais qui est habitée. Hein.
il y a des astronautes dedans qui font maintes et maintes expériences. Là, ils ont fait pousser de la salade. Tu vois, c'est tellement pratique, 400 km au-dessus de notre tête. Bon, c'est surtout pour faire voir en apesanteur qu'est-ce que ça peut donner, quoi. Et puis, mais c'est vraiment impressionnant. Tu as des écoles qui rentrent en communication avec des professeurs sur la station. Tu as des vidéos. Enfin, je te mettrai, moi, je te mettrai 2-3 liens là où tu peux la voir en temps réel. Là, tu vois, au-dessus, là, tout à l'heure, elle était au Niger, puis là, elle arrive en Centrafrique, là. Hein, mais c'est impressionnant, hein. Tu sais, le soir où j'ai pris la photo, parce que moi, je la suis en permanence, hein, j'ai un ordinateur qui est branché dessus en permanence, eh bien, le temps, écoute-moi bien, Pascal, elle est passée au-dessus de notre tête, elle était nord-ouest, hein, elle est apparue nord-ouest. Alors, c'est comme si c'était l'étoile du berger, hein, c'est celle qui brille la plus, hein. C'est comme si c'était une grosse étoile, tu la reconnais facilement. Et elle va vite quand même, hein. Faut vraiment être au point pour la choper. Moi, je suis en alerte avec la NASA. Hein. La NASA a un petit service d'alerte mail. Et puis, ben, la NASA t'envoie un petit mail en disant, bah, écoute, demain soir, elle va passer au-dessus de ta tête. Mais c'est juste une ligne, hein. Tu as l'azimut d'apparition et l'azimut de la disparition. Avec l'élévation, par chez nous, elle est souvent à 80 degrés, hein. 80 degrés d'élévation. Alors ben, à la minute près, alors moi je la suis sur internet, donc je sais exactement quand elle va apparaître, mais quand elle apparaît, elle a 1000 km de vision, hein, tu vois, tu peux la voir jusqu'à 1000 km, jusqu'à la disparition de cette station. Enfin moi je suis passionné de ça, hein. Alors maintenant je suis bien rodé, mais alors tu vois, le temps de faire le tour de mon habitation, à pied, bien sûr, hein. Bon, je fais que 12 mètres de long, hein. Et bien, elle était déjà rendue au-dessus de la Mauritanie, la QSL. Ah, ok, QSL à 100%, mais écoute, je vois que, effectivement, tu connais bien cette affaire-là, là, tu connais bien ton truc. Alors oui, moi, je t'avoue franchement que je m'y suis jamais vraiment trop intéressé. Mais bon, je suis pas désintéressé pour autant, mais je suis en train de penser à un copain, je sais pas, t'as déjà dû le contacter, 14 Mike Golf 02 Marc. Alors lui, il est passionné également, comme toi, par tous ces trucs-là. Et lui, ce qu'il fait, il suit en permanence tout ce qui se passe dans les airs. Le circuit aérien, il sait qu'il y a un avion qui passe au-dessus de sa tête, qui va de tel endroit à tel endroit. Quand je partais en Sicile, il suivait mon vol sur Internet.